Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue à Du bruit à mes oreilles en direct du Poudza Fest. Et aujourd'hui, on est avec les gars de K-Man and the 45. Yeah! Bonjour. Yes sir, comment ça va les gars? Ça fait un bail qu'on s'est vu. C'est vrai, quand même. Ça fait un moment, ça va bien. Pour répondre à ta question, on était sur la route, on vient d'arriver à Montréal, on est content d'être là, il fait beau dehors, il y a des taxis. Ouais, ça, vous jouez à Kingston hier, je Ouais, on pense, était à c'est Kingston ça? hier. Ben, on a fait toute la semaine, dans le fond. On a fait 6 shows en 6 jours. Ok, ouais, c'est parti là, pour l'été. Là. That's it. Ouais, on a ramassé les gars de Joystick on the way, on les a amenés avec nous autres au Poudza, fait que Alright. on est arrivé sains-saufs à Montréal. C'est Yeah. ça qu'il faut, les gars. Ouais. C'est ça qu'il faut. La Yeah. vanne, un petit peu moins. Ouais, la vanne est... Ah ouais? On parle des portes, des serrures, là. Les wipers, Ah la ouais, fan. ouais. Ben, c'est fou, bien. hein, cette vanne-là. Il y a... Who did we buy it from? Oui, on a acheté des East End Radicals. Ouais, on l'a... Puis il y avait vraiment pas beaucoup de millage dessus du tout. Je pense qu'il y avait comme Était 70, 80 000. Il est rendu à 360. Mais a vous faites de la route. Là. Ouais, on lâche pas. À chaque année, vous faites des tournées transcanadiennes. Ouais, là, quand plusieurs. même, là. Ah, c'est fou, ça. Puis comment que ça s'organise, justement, là, une autre tournée, on repart de même, on passe à la route pour l'été. Ben, that's it. C'est Ben, combien de temps d'organisation? Ben, on est rendu, honnêtement, parce qu'au jour en Europe aussi, on est rendu à booker octobre 2027 présentement. OK, quand Ok, même, c'est hein? pas- ça, c'est pour l'Europe. Ouais. Mais Pas que tu sois malade. Ouais, on a 5 tournées qui sont pas annoncées encore, juste pour te donner une idée. Là. Ah ouais, You quand know? même, hein. Puis, non, vraiment, là, on essaie. On est quand même pas mal constant. D'après moi, on joue 70 à 85 shows par année. You know? Tu sais, soit States, Canada ou en Europe. Pour répondre à ta question, l'organisation, pour nous, on se fait donner une liste par Stop Record, puis on prend la clé de la vanne, puis on s'en va là-bas. Ah ouais, hein? Nous, on s'occupe pas tant de l'organisation. On fait la logistique plus en tournée, tu sais, le routing, les hôtels, c'est tout nous qui fait ça, mais le booking, heureusement, c'est plus entre nos mains trop. Ah, c'est ça. Ça fait quand même longtemps. Honnêtement, ils nous envoient un list. T'es prêt pour y aller? Let's go! You know, c'est comme, notre machine est quand même assez bien Ouais. entretenue. Plus on le tu sais. fait, plus c'est simple, parce qu'on connaît les places, on connaît les spots où aller, où dormir, par exemple, ou les contacts qu'on a dans les villes. Fait que c'est de plus en plus facile, dans le sens que Exact. les contacts, là, disons. Mais... Puis drôlement, c'est comme les promoteurs puis les venues, le staff, tu sais, ça fait quoi? Je pense que c'est vraiment la 25e Ouais, je pense tournée canadienne qu'on a faite. C'est Puis, fou, pareil. je connais pas beaucoup de bandes, là. Il y en a pas Je connais une tant que couple. Ripcord Road. Ouais, Ripcords, Ripcords. for sure, dude. Exact, Paul. Ripcords, Rock on, brother. ils ont pavé le... Ben oui. Ouais, puis on les suit, leur tour tip là, qui passe régulièrement. On prend bonne note de ça. On n'est pas toujours d'accord, mais... On en rajoute aussi. Ouais. hein. Et Paul, il a fait un travail de fou là, pour la scène. Tu sais, il a tout récupéré, toutes les adresses, tous les contacts. Ouais, là, j'ai vu la spreadsheet là, Ouais, qu'il a puis fait. tu sais, puis il partage ça à toutes les bandes. Vous voulez faire des tournées, tu sais, pour faciliter. Mais c'est un homme très organisé, hein, Paul. Mais c'est ça, tu sais, on a littéralement la liste, puis là, comme Frankie dit, pendant que je conduis, là, il fait les calls un petit peu de partout, puis on s'arrange quand même assez bien, là, you know? Mais je suis pas capable d'avoir assez. Honnêtement, là, tu sais, sur le Prime to Go, l'album, là, la chanson Best on the Road, là, je pense qu'on le vit pas mal. You know, puis ça vient avec les relations difficiles à maintenir parce que tu es souvent parti, mais tu sais, il n'y a rien qui remplace ça. Ah, c'est quoi la plus grosse difficulté d'être d'un band qui tourne de même beaucoup, quand même, dans une année, qui est souvent parti? Puis... C'est sûr qu'il y a des challenges, mais honnêtement, je pense pas de même. Tu sais, comme moi, je tasse tout, puis on le fait. You know, puis c'est clair. J'ai fait un deal avec ma job il y a longtemps, puis il me donne le temps que j'ai besoin pour faire les tournées. Ça, c'est toujours le clé magique pour les bands qui sont en tour, parce que, tu sais, ben, tout le monde, ils ont des jobs aussi. Ouais, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête un petit peu, mais pour comme le hardship qu'il peut avoir, c'est à peu près ce que toutes les bands doivent vivre. Tu sais, c'est sûr que notre band, on est tête entre nous autres, on s'aime full, les gars. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de chicanes, mais veut pas, on est tout le temps ensemble. Fait que c'est sûr que des fois, on est fatigué, puis on se tombe sur la strap. On se pile sur la strap, comme on dit. Mais à la fin de la journée, on s'aime tellement que, genre, on finit par. Baby, I love you! On n'est pas du bon bord, man. À l'hôtel, on dort de l'autre Ben, c'est bord. ça. On est souvent un chambre d'hôtel, 2 lits doubles puis un à terre. Puis moi et Frankie, on est souvent dans le même lit, puis on réalise qu'on est sur le mauvais bord. C'est bon, on se dit ça. Ah, ouais. Là, ça fait plus de sens. That's better. non! Bon, la vie fait du sens encore. Yeah. Yeah. Tu sais, puis, Fait que tu vois, ça allège, mettons, le hardship. Nous, au long de conneries qu'on dit tout le temps. Puis, c'est vrai, faut prendre le
il y a de quoi de beau dans ce qu'on fait, même si des fois, c'est pas glamour, des fois, c'est un peu... je sais pas comment dire, c'est un peu pas broche à foin, mais tu sais, des fois, t'es pas tout le temps au club soda, des fois, t'es dans un squat, là, tu sais, puis c'est fun. Mais c'est la réalité d'un band. Faut que tu mettes les hauts et les bas, puis faut que tu vois le positif dans les moments qui sont plus bas, puis ils sont pas nécessairement bas parce que t'as la chance d'être là. N'importe où tu vas, t'as la chance d'être là. Il faut que t'en profites, faut que tu le vois comme ça. Ben c'est ça, comme souvent le monde voit comme les gros shows, parce que souvent les gros shows, il y a plus de photographes, plus de vidéos. Fait que ça qu'ils voient, mais le monde ne réalise pas que des fois, là, c'est sous Saint-Marie l'heure du soir. Ouais. Je suis dans un Irish pub, puis genre 15 personnes. Mais les 15 dansent. Tu sais, fait que c'est ça que on veut que le monde danse. Exact. Mais c'est le fun, comme, tu sais, parce qu'on le fait tellement. Comme, tu sais, on était à Regina, c'est ça. Il manquait un show, mais on a appelé, puis right away, en même pas 5 minutes, on a booké un autre show. Puis, le monde vous connaît, ils savent que ça va être le fun. Ben oui. Moi, je vous avais déjà booké à Chambly. Ouais. Vous arrivez, c'est... Ouais, nous autres, on est relax, on veut juste avoir du fun. C'est bien le vibe est là. C'est eux, probablement une des raisons pourquoi que le band réussit aussi à continuer à travers toutes ces années-là de tourner autant, puis de partir, puis que tout le monde est content de vous avoir. Ben, pour moi, je dis beaucoup, tu sais, quand, bon, tu sais, veux pas, ben, j'ai plein d'amis qui sont un peu dans le même bateau. Puis il y en a, tu sais, on a vu des bands commencer et arrêter à travers le chemin, you know? Yeah. Puis moi, c'est tout le temps, même dans ces bands-là, il y a peut-être un membre, tu le spot right away que non, ça, c'est sa vie, lui. Il va être dans un autre band à faire ça. C'est pas à cause de lui que le band a Non, exact. Ça se voit assez facilement. Et puis, tu sais, des lifers, là, que non, c'est juste comment il vit sa vie. Lui. Ouais, exact. Puis je pense que nous, on est de même, you know? C'est juste partie de qui on est, là. Ça a-tu été difficile de trouver un noyau de personnes qui est prête à prendre ces sacrifices-là, puis de partir? Quand j'ai commencé le band, j'avais appelé, j'étais dans un autre band avant, mais c'est pour ça que j'ai appelé le band K-Man and the 45s. Parce que pour moi, là, quelqu'un peut être dans le band 15 ans. 15 ans, c'est long. Mais ça se peut qu'il ne sera pas là pour 20 ans. Mais avec le nom K-Man and the 45s, t'arrêtes pas le band, you know? Puis tu vas remercier, tu remercies la personne pour le temps qu'il a mis dedans, you know? Parce que, veux pas, tu sais, un peut avoir des enfants, you know, puis pas être capable de maintenir le rythme. Puis c'est beau, puis on apprécie, et puis on s'entraide, même des ex-membres, tu sais, on se parle tout le temps, là, you know? Mais c'est pour ça, dans le fond, que j'ai appelé le band. Josh. Ben oui, on était ensemble dehors, là. J'ai dit, je fais ça avec les gars de Kevin, là. Tu sais, qu'ils sont là, ça met des bons souvenirs avec eux autres. Puis... Ben, c'est sûr. Il avait même son uniforme, il avait sa petite veste comme ça, ben son oui. patch encore. On lui a laissé sa patch quand il a quitté. Ouais, exact. Il a pensé que c'était avec nous autres. Ouais. Mais c'est ça, mais c'était vraiment la raison pourquoi j'ai appelé le band. Dans le dos, mais... Ouais, c'est ça, exact. non, comme Chris disait, tu sais, il y a eu un roulement, mais il y a quand même eu des moments où est-ce qu'on a été un noyau solide. Notre Josh, ça fait partie du noyau pendant vraiment longtemps aussi. Mais il y a quand même eu un roulement au fil des années. Moi, ça fait justement 15 ans que j'étais avec Chris dans le band, puis puis je veux faire 20 ans. That's it. Right. Mais non, mais c'est ça, fait que, le monde, des fois, ils peuvent s'investir. Des fois, c'est quelques années, des fois, c'est une décennie, puis on prend ce qu'on peut, on prend ce qu'on peut prendre, puis on est reconnaissant pour le temps que les gars nous donnent. Y a-tu des moments que t'as pensé que c'était peut-être la fin? Non. Même pas proche. Moi, oui, quelquefois. Yeah. Mais c'est normal, à un moment donné, quand il y a un roulement, je me sentais un petit peu dépaysé. J'avais plus le sentiment que c'était mon band, parce que les gars, moi, quand j'ai donné le band, j'étais jeune, là, j'avais 18 ans. Puis à l'époque, c'était les mêmes gars que j'allais voir leur show. J'allais voir Kevin en show, c'était ce line-up-là. Fait que j'ai joué avec ces gars-là pendant quelques années. Puis à un moment donné, il a commencé à avoir un roulement, il y a eu des tragédies aussi, puis tout. À un moment donné, comme je regardais autour de moi, j'étais comme, c'est plus le même band. Puis ça a pris du temps avant on l'a fait le travail pour que le sentiment d'unité revienne. Puis là, maintenant, c'est le band, puis je le reconnais, c'est notre band. T'sais. Mais il y a un moment donné, moi, ce que j'étais pas sûr qu'est-ce qui allait arriver. C'est normal, là, on peut pas prédire l'avenir. Puis je pense que c'est ce hardship-là qui, quand tu le traverses, puis que tu réussis à sortir un peu de la tempête, ben, tu te rends compte que tu es content d'avoir ce que tu as. Comment qu'on se relève justement de ce départ comme ça là, du band qui est tragique, comme tu as dit? Ben, c'est ça, tu sais, c'est parce qu'à un certain point aussi, c'est, tu sais, on vit la vie. You know, quand tu es dans un band tellement longtemps, tout qui vient avec arrive. Il y en a qui se marient, il y en a qui se divorcent, il y a des enfants, il y en a qui, tu sais, il y a des tragédies à travers ça. C'est vraiment juste tout qu'il y a dans la vie.
quand tu vis un vie de même et tu es dans un band, mais toutes les affaires qui arrivent à quelqu'un qui est un comptable là, nous arrivent aussi. You know, mais on passe à travers ça. Puis un des bénéfices aussi, c'est parce que tu as tes frères avec toi. Fait qu'il y a beaucoup de support dans le band aussi. Tu sais, un qui déménage, ben on va tout être là à le déménager. You know? C'est ça, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Tu sais, c'est comme un. Moi, je fais souvent l'analogie, c'est comme on est un peu comme un bateau de pirates, là, avec l'équipage, puis on se tient ensemble. C'est comme un peu le genre de bande que j'imagine. C'est un peu romantique de dire ça, je pense, mais en même temps, ça me fait sourire, puis je pense que ça aide à garder l'esprit genre de teamwork, puis genre, we're all in this together, tu sais. C'est un peu ça l'esprit. Moi, c'est comme ça que je vois ça, en tout cas, puis ça me fait du bien. Ouais. Ah, mais c'est clair, tu sais, c'est un peu comme nous, tu sais, on s'en venait, c'est drôle que tu parles de pirates, parce qu'un matin, c'était ça, j'étais comme, Chris, ah ouais, on est des pirates, on écoutait du Bodaktan, pis des affaires de même, tu sais, puis c'est un peu ça, tu sais, vous partez à l'aventure, ces routes, puis on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Mais tu sais, t'es toujours... Chaque show est différent. Ben, c'est ça, puis t'es toujours l'étranger dans un ville, dans un bar. Fait que des fois, ça peut être sketch aussi, tu sais pas qu'est-ce qui se passe à Berlin un jour. T'as pas besoin d'être là. Moi, je vous ai vu à Varennes, puis il y en avait des sketchs qui étaient là. That's it, you know? Exact. You know, fait qu'on deal avec tout ça, puis conduire. Tu sais, dans les Rushers en novembre, là, il y a une couple de fois, là, tu sais, la petite voix, t'as vécu un bon vie pendant que tu glisses sur la glace puis tu vas en bas de la montagne dans le van, là. Il y a une fois que c'est tellement sketch qu'on a arrêté la van. Moi, puis on est sorti de la van, on était devant, fait que les gars devaient nous voir comme dans le windshield. Puis les deux, on était comme ça panique, là. On peut pas continuer, c'est trop dangereux, mais on peut pas rester ici non plus. C'est ça, fait que c'est jamais comme de la grosse chicane, mais c'est des moments de stress qu'on doit partager, puis il faut qu'on ventile entre nous autres, puis évidemment, on traverse la tempête. Ça gaz aussi. Mais ça, c'est de quoi je pense qu'il revient quand même souvent. C'est aussi comme une relation de couple, là, un band. Absolument. Famille, couple, puis t'as tout le monde, faut deal avec les tempéraments de tout le monde. Ben, tout le monde a leur personnalité, hein. Mais t'apprends. Tu sais, il y a peut-être un période, c'est comme le honeymoon period. T'étais merveilleux. Puis là, tu te rends, ça commence à être vrai, là. Ça fait 5 semaines, t'es en tournée, là. T'es dans un squat, tu dors pas bien. Fuck yeah. La douche est tiède, s'il y a une douche. Une serviette pour tout le monde. J'ai pris ta serviette mouillée, j'avais pas le choix. C'était pas de l'eau, hein. On va aller faire un test de dépistage. You're pregnant now. Et là. Puis, tu sais, vous avez sorti un album en 2023. C'était quoi que vous nous parliez dans cet album-là? C'était un peu quoi le processus de cet album-là? Ouais, Prime to Go. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'on vient juste enregistrer plein de nouveaux chansons. Yes, mais on va s'en y vers ça, je te vois venir. Mais on ne dit pas à tout le monde encore. Mais sur Prime to Go, c'était écrit beaucoup les chansons durant la pandémie. Celle-là, fait que beaucoup de, tu sais, we've been locked in this cage and we gotta get out. Là, c'était le sentiment beaucoup, best on the road, parce que, tu sais, on voulait juste sortir. Puis en fait, un des affaires, tu sais, de notre équipe, je suis tellement fier avec Stomp, puis Alex, puis Matt, puis nous, c'est que, t'en rappelles-tu, dans la pandémie, il y avait il y avait comme un break, tout le monde commençait, ça va être correct, puis c'est fini maintenant, puis là, ça est revenu encore. Ouais, dans ce petit gap-là, il y avait 2 bands au Canada qui étaient les premiers à faire la tournée. Ouais, that's right. Mais qu'est-ce qu'on avait fait, c'est qu'on a contacté tous les promoteurs du Canada, puis on dit, le moment que ça ouvre, puis on est c'était comme peser un bouton, puis d'un coup, c'était tout booké. You know what I mean? Comme c'était préparé de même. On part, il y avait de la... il fallait sortir, là, ça allait plus bien. Là. En même temps, il y avait Belvedere qui partait de Calgary qui venait. Ouais, exactement. Tu sais qu'on dit quelque part, ça transcanadien. C'est ça, yeah. Mais tu sais, le Canada, il y a vraiment juste un rot, hein? Quand tu croises tout le monde. Il y a des bouts de qui est long. Ontario. Les prairies, man, c'est 4 days. Yeah, mais les prairies, au moins, Moi, j'aime ça maintenant. Il y a un temps où ça me saoulait, je trouvais ça long. Yeah. Maintenant, j'accepte un peu l'ennui des prairies. C'est tellement grand, c'est comme un désert de foin. C'est quand même beau en même temps. Qu'est-ce que tu trouves plus long, par contre? Northern Ontario, ouais, c'est ça. Surtout cette fois-là. C'est ça. À 19 heures, on était dans une... On allait jouer à Thunder Bay, au Black Pirates, with Owner. Puis il y avait une tempête, là. C'était malade. On n'attendait pas une tempête de même. Puis on fermait l'autoroute, la transcanadienne. On était dans le van 19 heures. Mais on était en contact avec le beurre. Puis là, on voyait que c'était pour ouvrir. On s'est rendu là à 1h30 du matin.
tout le crowd, parce qu'on tenait en contact, il disait au crowd, OK, they're 2 hours away. Tu sais, des trucs de même. Tout le crowd, ils ont resté. On nous a aidé à load in. On a joué jusqu'à 3 heures du matin. Tu sais, les personnes qui nous suivent là, sont toujours là. Ils reviennent tout le temps. They're so loyal. Puis je peux pas remercier tout le monde assez. Des fois, it's just mind-blowing, you know? Mais tu sais, ça, c'est fou, là, ça, que le monde crée ça. OK, il y a 2 heures d'attente, man. Le monde attend après les vedettes, après ça, puis il chiale, là. Le bel avant nous, il a fait 2 sets, là. Il s'en avec un set de prêt, puis il était comme, bon, ben, il faut qu'on continue à jouer pour garder le party. 2 sets et demi, whatever. On est arrivé, moi, j'ai juste pogné la base du gars, j'ai juste That's it. Ça doit être le fun de se sentir supporté. Ouais, exact. Moi, c'était une journée difficile. On a passé 19 heures dans la van, puis on savait pas si on allait se rendre au show. Mais ce qui te cheer up à la fin, c'est quand tu le fais. T'arrives là-bas, tu l'as fait, t'es content, puis là, t'es comme, OK, ça. Puis que le monde sont là, puis le monde est cheer avec vous autres en plus. Exact. Là, c'est de la merde tout à l'heure, mais là, je suis au spectacle, puis là, ça se passe. Fait que là, c'est comme, ça efface tout, on dirait. Puis à la fin de tout ça, c'est comme, une autre histoire dans la poche. Oui, exact. Fait que c'est ça. Fait que là, cet album-là a été composé un peu dans cette urgence-là de sortir. Exact. Ça, you know, mais là, j'ai tellement hâte que vous entendez le nouveau, là. Puis j'ai pas de date que ça sort à annoncer encore, whatever, mais d'après moi... Mais justement, tu sais, c'est quoi qui t'inspire pour le prochain album, tu sais? Puis un peu, c'est comment qu'on continue aussi à évoluer dans votre style, dans le ska, tout ça, d'album en album. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? J'ai toujours eu une imagination assez intense. Des fois, moi, je suis quelqu'un qui pogne dans sa tête un peu. Fait que les chansons sont toujours là. Mais je suis très inspiré par qu'est-ce qui est autour de moi. C'est pour ça que aussi, j'ai bien de la misère à juste écrire de n'importe quoi. Girl meets boy. C'est pas mon genre. Mais le prochain album, il y a beaucoup. Tu sais, on s'entend avec les médias, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, puis dans le monde, un peu de partout. Il y a un thème quand même qui s'en vient avec le nouveau album. Là. Il y a souvent des thèmes, tu sais, quand on a fait Stand With The Youth, ça n'était pas full politique avant, mais Stand With The Youth, c'est vrai que les premiers textes plus politiques que tu as fait, c'était comme, on parlait, mettons, de contrôle des armes, parce qu'il y avait beaucoup de fusillades, puis il y avait eu les jeunes en Floride, je pense qu'il y avait fait une manifestation, ça t'avait inspiré grandement. Fait que tu sais, il y a des tonnes de fun tout le temps, mais aussi des tonnes plus sérieuses, qui sonnent le fun quand même. C'est la beauté du ska, c'est que tu peux rendre un sujet sérieux plus agréable en termes de tu peux l'écouter. La première fois que j'ai lu les textes, mettons, de Streetlight Manifesto, pas si fun que ça, finalement. On est très là-dedans, nous autres. Des fois, on a une tune qui parle, mettons, de violence conjugale, mais la tune est sans majeur. Ça sonne le fun, mais quand le texte, c'est pas tant le fun. Mais là, pour revenir à ce qu'on disait, le nouvel album, l'autre affaire qu'on a voulu capturer, c'est... Nos albums étaient souvent très lichés, très plus assis, plus vraiment comme... Pas trop produits, mais très... C'était pas, mettons, la même chose qu'on fait live. Live, c'est plus d'en face, qu'est-ce qu'on fait. Puis on voulait capturer cette essence-là, puis je pense qu'on l'a bien fait. Là, vous nous le direz, mais il est pas mal plus fast-paced un petit peu, le prochain disque. Alors de voir. On est super contents, nous autres. Vraiment. Puis de où qui est venu ce désir-là de peut-être se politiser un petit peu plus? C'est ça, c'est même pas un désir. Tu sais, comme quand je m'assois pour écrire une chanson, c'est pas de même que ça se passe. Souvent, ça se passe le matin maintenant. J'ai changé beaucoup quand j'écris. Avant, c'était dans les cafés à 4 heures du matin. Mais maintenant, là, c'est souvent un gros spliff avec un café le matin. Puis je m'assois. J'ai une feuille blanche devant moi. Des fois, j'ai déjà de la musique. Des fois, non. Okay. Des fois, quand j'écris juste des paroles, la musique est dans ma tête déjà. C'est comme ça se construit là, puis dans ma tête, là. T'as déjà là, des rythmes. Ça, puis là, j'emmène ça au band, puis, tu sais, il traduit, je dis un peu qu'est-ce que je cherche, on s'en va où, puis mais c'est ça la magie quand t'as un bon band avec un band, c'est comme oh yeah, I get that, puis là, ça se monte encore plus, tu sais, non? On veut tout le temps suivre la direction que Chris, la vision qu'il a, mais forcément tout le monde met un peu son two cents, tu sais, c'est ça qui fait que le band a un style, puis tout le monde collabore à ça, mais ça part de la vision à Chris souvent. Puis, tu sais, comme, il n'y a pas de désir d'être plus politique ou engagé, c'est juste qu'à un moment donné, on ne peut pas rester silencieux. Il y a des choses qu'il faut qu'ils sortent, puis c'est là que ça sort. Ouais, mais tu sais, il y a de quoi aussi de prendre position, tu sais, puis en ce moment, c'est justement, il y a tellement d'affaires qui se passent, puis tout ça, tu sais, puis moi, on l'a fait beaucoup avec le podcast dernièrement, tu sais, de prendre plus de position politique, on pourrait dire, tu sais, puis
Puis il y a de quoi d'assumer de se lancer dans ça, puis de... Bon, OK, ça se peut, puis là, il va y avoir du monde que ça va pas plaire, du monde que ça va plaire, puis... J'aime toujours faut le pas trop quote. penser à ça. Le quote qui ça me fait penser, là, c'est comme de rassurer le monde aussi. Comme, tu peux dire tes pensées. Joe Strummer trained you well. You're ready. Get in the game. Tu comprends? You know? Parce que, tu sais, Henry Rollins, Joe Strummer, whoever, tu sais, c'est maintenant, c'est l'art du punk rock. T'es bien entraîné, t'écoutais ça toute ta vie. Sois pas gêné, c'est le fucking time, là. Il faut que les gens croient en leurs convictions, puis il faut qu'ils puissent les exprimer. Puis c'est un truc qu'on voit disparaître un peu dans le monde entier. Des gens qui se font silence, des gens qui peuvent pas s'exprimer. Puis c'est pas nouveau, ça a toujours existé, mais là, c'est proche de la maison pas mal. Fait que, il faut exercer notre droit de s'exprimer. Tu parles de ça, tu sais, moi, j'ai un exemple qui me vient un peu vite fait, là, tu sais, en Irlande du Nord, il y a la formation de rap Kneecap, tu sais, qui se sont fait amener en cours pour terrorisme, puis par rapport à leurs paroles, se sont fait refuser leur accès au Canada pour leur tournée nord-américaine, fait que ça a fait annuler toute la tournée parce que c'est des dangers publics. Tu sais, c'est fou ça, là, de voir ça arriver. C'est inacceptable, je trouve. Les gens, surtout dans l'art, c'est supposé être justement un des paliers qui peut mettre le gouvernement en check. C'est comme ça doit exister, c'est important. Ben oui, c'est le voix du peuple. C'est la voix du peuple, exact. You know, straight up. Puis quand les politiciens commencent à censurer puis ils veulent pas entendre le public, faut crier plus fort. Ben oui. You know, we don't back down, we don't stop, ever. You know? Ça fait peur de voir justement un peu ces procédures-là qui peuvent se passer. C'est inquiétant, mais j'ai pas peur. Exact. J'étais pas dire non, j'ai pas peur. Oui, ça inquiète. Il faut être alerte, mais il faut pas être effrayé. Je pense que la leçon qu'on peut prendre, c'est aussi voir les signes avant que ça arrive. Avant que ça devienne trop strong. Voir les signes avant. Tu sais, on voit venir, là. Il y a peut-être des réactions qui auraient dû être faites avant. Quand tu compares à ce qui est déjà arrivé dans l'histoire. Ben, that's it, you know. On est supposé d'apprendre de l'histoire et pas le répéter. Je pense aussi que ça peut peut-être plus facile pour des gens comme, tu sais, quand t'es trop proche d'un problème, tu le vois pas arriver. Yeah. C'est ça, tout. Mais à un moment donné, quand tu dis que tu vas anéantir une civilisation, tu essaies de me faire croire que c'est pas du fascisme. Il y a du monde qui sont dans un culte. C'est fou, Il y a bien du monde qui ne sont pas aussi, puis c'est peut-être ce monde-là qu'on va encourager à lever le ton. Yeah. That's it, you know. Pas le choix. C'est trop important. You know, oui, il faut avoir du plaisir parce que, tu sais, pour notre santé mentale de tout le monde, là, c'est important, oui, là, mais c'est pas le temps de juste relaxer non plus, là. Non, ces jours-là sont done. Mais tu sais, il y a... moi, c'est de quoi que je vois souvent dans le punk, j'ai l'impression, c'est qu'on a des messages quand même super importants, je pense, à passer, puis qui nous tiennent beaucoup à cœur, tu sais, puis ça ressort beaucoup souvent dans la musique agressive qui est dur de rentrer en contact, tu sais. Puis je pense qu'il y a un côté, le fun, justement, à travers le ska, puis tout ça, qui est plus rassembleur, mettons. Puis moi, j'ai souvent dit ça, tu sais, dans le punk, je trouve qu'on est... On a vraiment... On est du monde qui veulent faire partie d'une communauté, qui a de la misère à rentrer dans cette communauté-là. On a, tu sais, nos vestes à patch avec des patchs noirs, des astiques, quoi, c'est tout a de l'air violent, mais on est comme, mais on veut juste rentrer, puis, tu sais, on veut aider, on veut... Le message passe mal. Tu veux-tu entendre un verse du nouveau album? Non, toujours, aussi. I'm late and it's almost 6. Need a dose of my reality fix. We're screaming, waving our flags in the air, but death is at the door, so you better beware. You know? Le nouveau album s'en vient. We won't stop, man. Tu sais, comme revenant à ce que tu viens de dire, par contre, c'est intéressant parce que c'est le punk, mettons, puis le reggae, nous, on est des gars de reggae aussi, on aime beaucoup le reggae, puis il y a un truc en commun, c'est le message de justice sociale. Puis ils appelaient ça rebel music. C'est exactement pour ça. Puis des fois, le véhicule semble violent, mettons, tu sais, agressif, comme tu disais, mais des fois aussi, tu peux avoir des paroles sérieuses avec une mélodie plus douce. Fait que, tu sais, c'est la beauté de l'art, c'est que tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de règles. Ouais, c'est d'acide aussi. T'sais, avec le podcast, on essaie de réaligner un peu des histoires, comme, mettons, le mouvement skin, puis tout ça, qui est à la base un mouvement de métissage entre les rude boys
Puis les modes en Ben oui. Londres, Le tout Windrun. ça, Ben, c'est drôle que tu dis ça. Je voulais porter ton attention. Peut-être tu peux conter l'histoire. Qu'est-ce qu'on vient juste de faire en Allemagne? Il y a trop d'histoires à compter. Non, mais, mais le show qu'on n'oubliera jamais de notre vie. Ouais, Parce que ça vaut quand même la peine. Là. En fait, c'est drôle que j'avais pas flashé que tu parlais de ça. On est en Allemagne avec Fantasy Idea, un band anglais de ska-core vraiment cool. C'est nos amis. On avait déjà tourné en Europe avec eux dans le passé. Puis on se retrouve en Allemagne en octobre dernier. Puis là, tout le long, je regarde les itinéraires, je fais hey, on va être à Nuremberg un moment donné, cool. Je me dis, j'aimerais ça aller visiter Congress Hall. Congress Hall, c'est un bâtiment que les nazis avaient construit, qui était un peu une imitation du Coliseum romain. Puis c'est à côté des Zeppelin Field, où il y avait les gros rallyes du parti nazi. Fait que c'est des sites historiques, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ça naturellement, mais c'est des sites historiques qui nous intéressent de voir parce que le poids que ça a dans l'histoire de la planète, tu sais. Mais c'est important de se rappeler aussi de puis on veut les voir, en Europe, on veut voir ce qu'on peut voir de sites historiques. Là, 2 jours avant le show, Danny Rascal, le chanteur de Fantasy Idea, il me dit « Hey man, je viens de regarder l'adresse de où est-ce qu'on joue. » Puis il me montre Google Maps, puis je suis comme « Ça se peut pas. » Là, je regarde le contrat, je suis comme « C'est vrai, on a joué au Congress Hall, on a joué dans les murs, dans une des sections d'un bâtiment trop creepy. » Moi puis Chris, on a sauté une barrière, on allait se promener où on n'avait pas le droit d'aller. Comme ces murs-là, ils ont été construits par genre des prisonniers de guerre, puis genre, puis pire que ça, je veux dire. Il y avait encore. C'est creepy, là. C'est creepy, mais en même temps, ce qui est beau là-dedans, c'est que les gens de Nuremberg, c'est un lieu qui est tabou pour eux autres, ils n'allaient pas là, ils n'en parlent pas. Mais là, la jeunesse, si on veut, puis les mouvements artistiques, la culture et tout, ils essaient de reprendre le contrôle de ces sites-là pour faire de quoi de bien avec ça. Puis, fait que virer l'histoire de ça. Ben, tu sais, c'est pas pour effacer l'histoire, parce qu'il faut pas faire ça, c'est pour reprendre ça puis faire de quoi de bien avec exact. Ça, puis là, dans le fond, le concept qu'il y avait, c'est qu'il faisait 3 spectacles. Il y avait un spectacle de musique classique avant nous, pas le même jour, là, un autre événement. Un spectacle plus électronique hip-hop, puis une soirée punk. La soirée punk, c'était nous autres, puis Fantasy Idea, puis un band local. Leur nom m'échappe, ça c'est dommage. Mais fait qu'on a eu la chance de jouer dans un bâtiment ultra lourd en atmosphère, mais en même temps, il y avait une beauté de voir les Allemands rentrer là, puis comme c'est la première fois qu'ils rentraient là, l'autre aussi, c'est pas une place que les gens visitent, tu sais. Fait qu'en tout cas, on s'est senti très de quoi de déstabilisant. Est-ce que la caméra ici, si je mets quelque chose de vin, ça va-tu voir? Faudrait la rapprocher. Ouais, check ça. Juste pour que vous sachiez que ça a l'air, c'est comme le Roman Coliseum. Ouais, mais si vous allez voir Congress Hall, vous allez trouver ça. C'était incroyable. On avait sauté de barrière, puis il y avait encore ça de poussière, de poussière à terre. Tu vois qu'il n'y avait pas eu de monde là depuis les Américains quand ils ont pris Nuremberg. Là, c'est comme, c'était vraiment intéressant. Puis comme je disais, on s'est senti vraiment privilégiés de pouvoir être un des premiers bands de punk à jouer là. Puis je pense que c'est un truc qu'ils vont peut-être faire éventuellement plus souvent. En tout cas, c'était comme un honneur, mais en même temps, c'était assez troublant comme moment. C'était comme vraiment des mixed feelings. Ouais. Le monde qui rentrait touchait les murs de même. Là. Ah, c'est des briques genre de granit. Mais tu sais, c'est énorme. C'est le clash de la chose aussi, là, de... Tu sais, surtout si, mettons, on va s'enligner dans le ska, reggae, tout ça, qui est super festif. That's it. Tu veux pas manquer de respect à ce lieu-là. Exact. Mais en même temps, c'est une façon de se réapproprier l'espace, de l'odeur de cette arrivée, puis il appelle ça le German Guild, puis c'est correct, c'est correct, mais la jeunesse, c'est pas eux qui ont fait ça, fait que c'est correct qu'ils rise above ça. Ça va bien? Ah, il s'éloigne tranquillement. Je gigote, hein? Excusez-moi. Mais l'affaire qui était pour moi fou, premièrement, là, quand je dis que c'était plein, là, je sais pas comment ils ont rentré tant de monde dans la place. Là. C'était fou, mais comme le monde était hésitant, puis à la fin, là, c'était l'amour entier avec le monde. C'est le show de ma vie, j'oublierai jamais. C'est sans doute un des shows les plus cool, mais juste tellement d'émotions. Ben oui. Ben, tu t'en rappelles, notre green room, c'était comme où il y avait les guards, je pense. C'était notre green room, des trucs de même. Là. Ah, c'était wild, man. Vous n'êtes pas les premiers à me rapporter des histoires d'Allemagne. Ouais, en Allemagne, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées là, puis il y a beaucoup de choses qui se passent là, mais c'est plus positif maintenant, je pense. Je pense que c'était Groovy qui m'avait conté, qui était comme
enfermé dans une place, il avait mis des chaînes pour fermer les portes parce qu'il y a des skins qui peuvent débarquer. Non, mais comme durant qu'ils dorment. Puis là, il était comme, ouais, mais s'ils mettent le feu à la place, on est enchaînés en dedans ici, nous autres. Ouais, puis jouer les squats, puis c'est quelque chose. Mais honnêtement, l'Allemagne, c'est un de mes pays préférés à jouer. Puis ils nous traitent tellement bien là-bas. Là. Je pense qu'on a vendu tous nos albums dans le premier tiers de la tournée. On n'en revenait pas, là. C'était juste, on pouvait pas amener assez d'albums avec nous, là. C'était fou, là. Ça, c'est fou, tu sais. Il y a... Vous créez votre chance aussi, tu sais, mais d'avoir le... Tu sais, y a-t-il des moments que vous vous asseyez puis juste réalisez que, Chris, on fait ça, là, tu sais, ça fait partie de notre vie, de notre quotidien, on va partir puis on va... C'est drôle que tu dis ça parce que je comprends exactement qu'est-ce que tu dis, mais je pense qu'on a toujours tellement devant nous. Comme un petit règlement que j'ai personnel dans le band, c'est qu'il faut toujours avoir des shows bookés en avant. Parce que ça, si j'ai pas un show booké, là, je peux pas fonctionner, là, ça va mal. You know what I mean? J'ai toujours quelque chose à regarder en avant. Ça nous a jamais arrivé de pas avoir un show booké. À part la pandémie, puis c'est justement ce qui a créé le sentiment d'urgence puis d'anxiété qu'on avait, puis ce qui s'est traduit sur les paroles des chansons que exact. À ce moment-là. Yeah, bien dit. Mais comme ça, c'est une chose toujours. C'est-tu la partie la plus fun pour vous autres, les shows? Moi, définitivement. Moi, c'est ça que j'aime le plus. C'est sûr que c'est le fun, mettons. Là, on vient d'avoir une expérience vraiment incroyable au studio avec... le studio avec Ryan, puis c'est la première fois qu'on écrivait un coffre disque avec le line-up actuel du band. Fait que c'était vraiment un beau temps de studio, mais en général, mon temps préféré, c'est d'être dans la van, puis être sur la route, puis d'aller voir le monde. C'est ça que j'aime le plus. L'énergie avec la foule. Je sais que ça sonne cliché, tout le monde dit ça, mais c'est tellement réel. Tu sais, il y a un bonding qui se passe, là, puis tu le feel, you know? Puis, tu sais, on vit pour ça. Yeah, man. Ah, mais il y a des... Ça, moi, j'en ai des... Moi, ça me surprend, mais il y en a, là, c'est des gigs de studio, là, puis sont comme... je fais des shows parce qu'il faut qu'on fasse des shows, là, mais... Moi, assis-moi dans un studio pendant des heures, là. Il y a du monde qui c'est ça qui aime le plus, il y a du monde qui aime mieux le bout d'écriture. Tout est le fun, là. C'est ça. Le plus le fun, pour moi, c'est quand tu vas voir les gens avec qu'est-ce que tu as fait. Comme check que j'ai fait. Exact. Puis à la fin du show, tu t'en sueur, you give them a hug anyway. Puis, c'est comme real, c'est le bout le plus vrai, je trouve. Ouais, exact. Puis on apprend beaucoup du monde devant nous qui nous inspire pour d'autres chansons aussi. Puis c'est un loop, là. Parce que comme je disais à son gars hier, on était... j'ai dit, ouais, là, ça, on est dans un destin de bon show. Quand ça sent le punk, man, ça marche. Hey, Frankie, you smell like punk. Serge, je dirais, je peux pas, je sens le punk. Exact. Exact. Non, mais les gars, c'était super le fun de s'asseoir puis de jaser avec vous autres. Merci de refaire ça. J'ai hâte de voir ce qui s'en vient avec le prochain album. J'ai tout le temps... On va jouer des nouveaux chansons un peu. Je pense 3-4 dans le set, on va le faire ce soir. Vous pouvez en parler un peu. C'est quoi, comment que vous vous préparez pour le Poudza et tout ça? Si vous êtes quand même des habitués du Poudza, c'est pas la première fois que vous venez jouer au Poudza? Préparer pour le Poudza, pour nous... Ça sonne un peu bad, mais c'est comme on vient juste de faire 6 jours en 6 jours. C'est une continuation de notre vie encore. C'est comme... Accepter, c'est à Montréal. C'est les jours de la run. Puis tous nos amis sont ici. Les autres bands et full, on est tous ensemble. Comme c'est souvent un reunion d'un peu au Poudza. C'est comme un party de famille, on dirait. Pour la préparation, je pense qu'au Poudza, c'est plus... check-toi, bois pas trop de bière avant le show, parce que c'est facile de l'échapper. En même temps, comme l'ambiance est là. Ça fait depuis mardi qu'on est sur la route, puis qu'on a pris une coupe de breuvage cette semaine, puis qu'on n'est pas assoiffé en ce moment. Non, c'est ça. Tantôt peut-être. En plus, avec la belle température. Faut s'hydrater. Ouais, c'est important. Yeah, man. Drink your water. Merci, les gars. Merci à toi. De faire ça avec vous autres, puis au plaisir de refaire ça quand vous allez sortir l'album. Yes, man. You got it. On s'en regarde. Peace, gang. Poudza. Yes, sir. Merci tout le monde. Merci au Poudza de nous offrir la chance de faire ça encore cette année. On se dit à la prochaine. Yeah. Yes, sir.
yeah. Iron Maiden, Pantera, Scooby-Doo, and Alice Cooper too. The girl is heavy metal. Losing tattoos, no time for the blues. The girl's got rhythm, she's gonna choose. Heads to the box with change in his socks. Loads up on the juke, starts to rock. Iron Maiden, Pantera, Scooby-Doo, Alice Cooper too. The girl is heavy metal. Rockin' the death and the priest, baby, do the girl is heavy metal. Alarm in the morning, screaming, shout at the devil. She rolls over real slow, turns up the level. Sebastian Bach, hanging on her wall, next to Dee Snider, and she rocked them all. Iron Maiden, Pantera, Scooby-Doo, Alice Cooper-Doo. The girl is heavy metal. Rockin' the death and the priest, baby, hoo-ba-doo. The girl is heavy metal. Heavy metal in the morning, heavy metal at night, yeah. Heavy metal